Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà nos amis sur Stellarium. Donc on va refaire une vidéo simulation sur Mars. Cette fois j'ai apporté des corrections donc aux oculaires Omégon Cronus. Donc j'avais mis 62 degrés de champ alors que c'était 60 degrés de champ. J'avais mis 62 degrés de champ alors que c'était 50 degrés de champ. Donc là en même temps vous voyez donc Stellarium qui est ouvert. Donc tout ça pour dire que nous allons donc refaire une petite simulation parce que non seulement j'ai corrigé donc mes erreurs sur les Cronus de chez Omégon, mais j'ai rentré tous les oculaires de la mallette Celestron que j'ai à la maison, donc qui sont en 52 degrés de champ, c'est des Plose, donc Celestron Plose, et j'ai rentré des Barlow. Donc j'ai rentré tout plein de valeurs de Barlow. J'ai rentré des Barlow de 1,5, 2, 2,25, 2,5, 2,7, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, attention, je tiens à le dire dès le début de la vidéo, ceci est une simulation. D'accord? C'est une simulation informatique. Il n'y a rien à... Il n'y aura pas forcément ça quand si vous utilisez le même matériel que moi. Donc le matériel, c'est le CPC 800, le télescope, hein, voilà. Et donc les oculaires Omégon Cronus, donc toute la collection, donc qui vont du 9 mm au 2,5 si je me rappelle bien. Et toute la collection de la mallette, donc Celestron, qui vont du 32 au 6 mm si je me rappelle bien, en 52 degrés de champ, et pour les Cronus en 60 degrés de champ. Donc on va faire ça au départ, on va voir tous les oculaires d'abord, sur la planète Mars, et puis après on verra un oculaire par oculaire avec les différents types de Barlow que j'ai rentrés, pour vous montrer que oui, il existe pléthore de Barlow, et enfin surtout de pouvoirs multiplicateurs de Barlow, donc 1,5, et puis vous verrez tout celle-ci, pour vous montrer un peu en simulation informatique la différence entre chaque truc, hein, d'accord? Donc en espérant que tout tienne ce que je viens d'installer là jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère. Donc je vais commencer, on y va, c'est parti, on y va. Donc je mets le télescope en route, boum. Donc là nous avons Mars avec l'oculaire 9 mm Omégon Cronus. Et nous n'avons pas de Barlow, nous avons bien le C8 donc de Celestron, hein. Et donc nous allons passer d'oculaire en oculaire pour voir un peu ce que ça donne sur Mars, puisque en ce moment en mode octobre c'est Mars. Est-ce que je vous ferai la petite surprise d'aller voir une planète ou deux après? On verra. Allez, en espérant que je fasse pas la bêtise que j'ai faite l'autre jour sur la vidéo de l'autre fois. Voilà, allez les amis, on y va, on commence. On y va. Donc là, nous sommes sur le 9 mm et ainsi de suite. Donc vous regardez en haut de l'écran à droite, là où il y a la flèche. Vous voyez, grosse flèche là. Vous voyez là, toutes les informations que vous voulez, c'est là. Donc d'accord, donc j'y vais. Je reste pas longtemps sur chaque truc parce que je vais pas faire une vidéo non plus de 30 minutes. Hein. On va essayer de faire la plus courte possible. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Voilà, donc vous voyez, je reste quelques secondes à chaque fois. Donc l'Omégon Cronus plutôt 7 mm, donc vous avez vu le 8 mm avant, mais vous inquiétez pas, de toute façon on va les revoir. Hein. Voilà, donc je fais défiler hein, 5 mm, vous voyez. Donc on voit pas mal de détails. Hein. Alors je vous rappelle, c'est une simulation. Hein. Je continue à le dire parce que après on va me dire oui, mais c'est la réalité. Non, simulation. Donc voilà, donc on a fait tout les Cronus Omégon. Donc nous allons passer maintenant aux oculaires de la valise Celestron. Donc là on commence par le 32 mm, forcément. Voilà. 17 mm. Nous allons passer ensuite au 13 mm, si mes souvenirs sont exacts. Voilà.
Nous allons passer donc après au 8 mm, si mes souvenirs sont toujours exacts, et au 6 mm. Donc voilà, vous voyez, d'accord. Donc on va repasser maintenant sur les Cronus, puisque là on a fini de faire le tour des oculaires. Donc nous allons passer maintenant au Cronus, donc 9 mm, et nous allons passer à la Barlow 1,5 fois. Vous voyez. Et donc nous allons faire aussi pareil le tour de tous ces oculaires qu'on a déjà fait. Hein, on y va, donc parce que là on a pas mal de trucs à voir. Hein. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Hein. Ça fait déjà gagner un petit peu, mais bon, c'est pas... voilà. Alors, à quoi ça sert une 1.5 ? Ben, en fait, une 1.5, c'est si vous voulez pas trop grossir ou si vous avez déjà des télescopes avec des longueurs focales très longues. C'est plus pour ça. Voilà, vous n'avez pas besoin de grossir énormément. Enfin, de pouvoir multiplicateur... de pouvoir multiplier très longuement la longueur focale de votre télescope. Parce que, je rappelle, hein, une Barlow, c'est là uniquement pour multiplier la longueur focale du télescope. Pour rien d'autre. Voilà. Et je le redis parce que j'ai encore eu une insulte sur un commentaire en disant que j'étais n'importe quoi, je disais n'importe quoi, que je m'y connaissais rien en Barlow, parce que j'avais dit qu'il fallait pas les cumuler les unes derrière les autres. Oui, je le répète, ça sert à rien. Rien du tout. Puisque nous avons tous les modèles qu'il faut en Barlow. Vous allez voir, on a tous les Barlow. Vous voyez, là, on a la 2. Vous voyez, donc là, on repart sur le 9 mm, et ainsi de suite, et on y va. Donc, ça ne sert à rien de venir me mettre des commentaires désobligeants, et oui, peut-être que tu m'as pas insulté. Enfin, tu m'as pas insulté, si, tu m'as pas insulté dans le commentaire, mais enfin, on va pas revenir sur ce qui est une insulte et pas une insulte. Hein. Je suis pas là pour faire des... Voilà, donc là vous avez compris, hein, quand on passe sur Célestron, vous voyez c'est marqué Célestron en haut, hein, je vais pas vous donner une leçon de matos d'astronomie, vous y connaissez autant que moi. Voilà. Et voilà, on repasse, donc là on va passer sur une toute bizarre, 2,25 fois, oui, 2,25 fois, donc je vous dis, il n'y a pas besoin de... C'est pour ça que je le fais cette vidéo, parce que c'est exactement pour prouver qu'il n'y a pas besoin de mettre une Barlow sur une autre Barlow, parce que si vous manquez... Alors excusez-moi, je bois un coup, je sais que ça se fait pas. Mais il fait chaud en ce moment. Voilà. Donc vous voyez, ça ne sert à rien d'avoir deux Barlow plus une autre Barlow, parce que si vous voulez une Barlow de temps, vous l'avez. Elle existe. Il suffit de trouver, il suffit d'aller chercher, et ça existe. Voilà, vous allez sur AstroShop par exemple, moi j'ai trouvé toutes ces Barlow là, je les ai trouvées sur AstroShop. Hein. D'accord ? Donc pas... Voilà. Alors bien sûr, quand on passe au 32 mm, 17 mm, 13 mm, voilà, 8 mm, 6 mm, et on repasse sur le 9 mm. Donc on va voir toutes les Barlow. Hein. Là je vais pas vous en cacher une, 2,7 fois. Voilà, Barlow 2,7 fois. Et vous pouvez aller voir hein, sur AstroShop, elles y sont. Voilà, je vous laisserai aller voir par vous-même. Voilà. Donc vous avez toutes les Barlow qu'il vous faut. Il n'y a pas besoin de les multiplier les unes derrière les autres. Parce que vous verrez, après celle-ci, je vous en montrerai une. D'ailleurs, quand on dit, quand il y en a, ils vous disent, tu peux mettre une Barlow plus une autre Barlow. Donc deux Barlow de x2, l'une derrière l'autre, ça fait une Barlow de x4. Il n'y a pas besoin. Je vais vous le prouver dans cette vidéo-là, je vais vous prouver qu'il n'y a pas besoin. Voilà, et moi je suis hyper content parce que voilà, ma simulation elle marche en ce moment. Oula, j'ai été un peu trop vite là. Donc là, vous voyez, x3, boum, allez, x3, donc vous les connaissez toutes celles-ci, hein, je les passe un peu, les x3, tout ça, les deux, voilà, les 2,5, vous les connaissez parce que ça c'est des trucs que vous connaissez. Mais voilà, mais la 2,7 fois vous la connaissez, la 2,25 fois vous connaissiez, 1,25 fois vous connaissez. Non. Donc, vous voyez, les gens qui racontent des conneries sur les Barlow, c'est pas moi. Bon, d'accord, c'est une simulation informatique, c'est pas sur un télescope, et je les ai pas, moi, en physiquement, ces Barlow-là. Est-ce que je pourrais dépenser tout cet argent pour acheter toutes ces Barlow et faire une vidéo machin? Oui, bah vous avez qu'à me financer la vidéo. Vous voyez, Barlow x4. Barlow x4. Allez, on y va. Barlow x4. Vous voyez, les 2 plus 2,
crois que ça fait 4, mais non, ça fait pas 4. Achetez une Barlow x4 et vous aurez une Barlow x4, une vraie Barlow x4. Pourquoi mettre 2 Barlow? Pourquoi déjà d'une? Pourquoi dépenser d'une? Alors, je m'arrête 2 secondes. Pourquoi dépenser d'une? Deux Barlow, acheter 2 Barlow, alors que si vous en achetez une Barlow de 4, vous faites des économies d'argent. Parce que 2 Barlow, si vous achetez les mêmes, de même qualité, parce qu'il faudra acheter les mêmes et de même qualité, bah autant acheter la 4 directement. Et en plus, vous gagnerez de l'argent. Hein. Donc je continue à faire mon petit tour avec les... Voilà. On ira voir, allez, on va aller... Bon, je vois que là, j'ai le temps, je peux faire une petite vidéo un peu plus longue. Je vais voir... allez, la x5 pour terminer. Donc voilà, toute la collection, puisque l'autre fois, vous n'avez pas vu toute la collection. Alors vous avez vu, j'ai corrigé, hein, là. J'avais mis 62 degrés, alors c'est 60 degrés. Hein. Donc je m'en excuse encore une fois, mais j'ai corrigé. Vous voyez? Et c'est parti. Et c'est parti pour le show avec la x5. Alors avec la x5 et le 2.5, j'aimerais bien avoir le 2.5. Puis comme j'ai la... Alors la x5, la mienne... j'ai essayé de l'envoyer chez quelqu'un qui a essayé de me redresser les lentilles parce que j'ai 2 lentilles dedans qui ont vrillé. J'ai fait tomber la Barlow x5, je m'en excuse. Pour la Barlow surtout. Je m'excuse surtout pour la Barlow. La pauvre, elle a fait une chute d'à peu près ma hauteur là. Et enfin, moi debout, donc à peu près de moi debout, à peu près de là. Donc elle a chuté fortement sur le sol. Et voilà quoi, donc ça n'a pas aimé. Donc voilà, on a fait le tour de Mars. Est-ce qu'on va voir une autre planète? Allez, est-ce qu'on va voir une autre planète? Alors, s'il veut bien s'ouvrir le truc, alors je préfère F3, c'est vrai que je suis con. Est-ce qu'on va voir Jupiter? Allez, Jupiter. Voilà, Jupiter. Ah, alors Jupiter, donc l'oculaire de 9 mm. Waouh, alors là, il y a une jolie alignée de... Alors ça, ce serait ce soir, hein, par contre. Voilà. Je vous le dis, ça c'est ce soir. S'il y en a qui ont la chance de pouvoir sortir le télescope, voilà ce soir ce que vous risquez de voir. Une belle alignée. Donc vous voyez, là vous avez Thèbes, là Io, là Europa, Callisto, là Amatelaya, bon j'arriverai pas à le dire, Ganymède. Donc vous voyez, là vous avez une belle brochette de... de machin. Donc on va faire pareil, on va faire sans les Barlow et puis après on fera avec les Barlow. Allez, c'est parti pour un petit tour. Ah là là, là. Alors moi, bon, j'ai pas de surprise parce que je l'ai déjà testé ce matin, le truc. Hein. J'ai travaillé ce matin quand même sur la vidéo avant de la tourner aujourd'hui, cet après-midi. Donc voilà, là on est repassé au 32. Donc voilà, alors ça c'est l'idée qu'on pourrait se faire quand je mets l'œil à l'oculaire avec mes oculaires de la fameuse valise... voilà, c'est Célestron. Donc là, on est passé avec le 1,5 fois et donc les Omégon nanana. Donc je vous ferai pas la leçon, vous regardez les informations là-haut à chaque fois. Si ça va trop vite, vous pouvez faire une pause sur la vidéo pour regarder les infos et puis pour regarder le... Voilà. Donc, tatac, voilà. Et puis, bah voilà. Hein. Donc c'est joli, hein, c'est magnifique. Donc là, pareil, hein, je passe rapidement. Voilà, parce que... c'est pas le but de vous faire envie de dire allez je vais aller acheter tout ça parce que Fred il nous a montré que c'était génial et tout. Alors non. Déjà vous faites selon vos moyens. Moi je les ai pas tous ces trucs là. Moi ce que j'ai c'est le 9 et 8 mm et ceux de la valise Célestron, d'accord. Et les Barlow j'ai 2 x2 et x3 et la x5 bon bah qui est morte. Malheureusement il va falloir que j'en rachète une autre parce que il y a une des 2 lentilles, non seulement elle est bien vrillée, mais elle tiendra plus parce que elle a cassé sur un côté. Excusez-moi, il fait soif, hein, je suis désolé. Alors, comment ça se fait qu'on est déjà sur la Barlow x2 là? Non, x1. On avait fait sans les Barlow. Donc voilà, on y va, c'est parti. Donc la Barlow 1,5 hein, et avec les Cronus, et puis après, bien sûr, avec les Célestrons. Hein, si vous êtes sage, je peux pousser à faire un petit peu Saturne si vous voulez. Alors, voilà, le logiciel Stellarium, c'est le 0.2, il est gratos. Donc je le dis, pour ceux qui n'ont pas d'argent, bah voilà, vous le... Hein, donc je passe rapidement sur certaines Barlow, hein, parce que voilà... Est-ce qu'on va aller jusqu'à la x5 vous voyez, on va la tenter la x5 sur Jupiter, mais bon. Voilà, donc je ne vais pas faire trop long. Hein,
Voilà, 2,7, donc je passe rapidement. Alors, si vous voulez, vous faites une pause hein, sur la vidéo. Voilà. Excusez-moi. Voilà, je fais rapidement parce que c'est vraiment une simulation. Donc, c'est pas à peine que je vous prenne la tête pendant 3 jours. Donc, la x3, je la passe parce que vous la connaissez. Donc, voilà, allez, je fais la x4. Voilà. Si vous voulez vraiment que je vous fasse une vidéo avec la x3, vous me le direz, mais voilà, je vous fais avec la x4 déjà, c'est pas mal. Hein, et je vais vous faire avec la x5, juste pour le plaisir de se dire waouh, waouh, et pour vous montrer le Omegon Cronus 2,5. Voilà, vous avez le Omegon Cronus 2,5, et si on passe en 32, waouh, elle est passée où? Non, non, elle est là. Voilà, et donc voilà, en 6 mm, voilà. Allez, je vous fais un tout petit peu, parce que vous êtes gentil, je vous fais un tout petit peu Saturne. Non, je me trompe. Voilà, je vous fais un tout petit peu Saturne parce que vous êtes sympa. Voilà, donc sans Barlow, et on y va. Déjà, sans Barlow, c'est prometteur avec les Cronus, donc j'ai bien envie de me faire toute la catégorie Cronus, donc à 60 € l'oculaire, ça... Si vous me voyez saigner du nez, c'est normal. Donc je vais pas faire la 1.5, je vais pas faire la fois... Vous voyez, je passe rapidement au machin Barlow nanana. Je vais faire la x3, celle que j'ai la plus puissante, je vais pas vous faire la x5. Voilà, parce que bon, je l'ai plus, elle est morte, hein, faut que je la change. Voilà, je vous fais la... Voilà. Je vous fais la x3 au moins. Voilà. Alors, est-ce que je prends le temps de vous montrer un petit truc en x5 et on va remonter à la 2.5. Voilà. Avec une Barlow x5 et voilà, 2.5. Ah. Ouais. Alors... Je sais que vous ne me l'avez pas demandé, mais je vais vous le faire. Oui, plutôt. Alors, vous voyez, il est en anglais, hein, mon logiciel. Donc là, on commence avec la 9 mm hein, et sans Barlow. Voilà. Donc, je vais vous faire aussi les oculaires. Donc, vous voyez, en 32, on ne voit pas du tout. En 17 on voit rien, en 13 on voit rien, en 8 mm on voit rien, en 6 on voit rien, et voilà, donc on est revenu sur le 9 mm. Et je vais me mettre sur la x5 directement, comme si je l'avais, et je vais me mettre sur le 2.5 directement, voilà, 2.5, voilà ce qu'on a. 2.5 plutôt en 2.5, voilà, avec mon télescope le CPC 800, donc qui a 2032 de focale, 203 d'ouverture de diamètre, d'accord. Voilà, donc voilà, je vais on va arrêter cette vidéo là, c'est pas la peine qu'on y aille plus loin sur ce type de vidéo. Donc vous le savez qu'en ce moment, donc Mars, la fameuse planète Mars, est visible tout le mois d'octobre. Donc pratiquement tout le mois d'octobre et pratiquement toutes les nuits du mois d'octobre. Voilà, donc on va se remettre en position terrestre. Voilà. Donc voilà mes amis astronomes, je ne vais pas faire plus long sur cette vidéo de simulation. Je suis content que la simulation ait tenu jusqu'à là. Je vous dis, prenez soin de vous parce que ça c'est vraiment le plus important. Mettez l'œil à l'oculaire parce que ça aussi c'est important. Si vous pouvez, hein, parce que because de météo pourri. Voilà. Et donc, je vous dis, prenez soin de vous, à bientôt, mettez l'œil à l'oculaire, ciao, bonsoir.